Du coup, pour ce prochain talk, la question est de savoir si on entend quelque chose d'étrange dans la nuit. Dans le Qui est-ce qu'on voisinage. appelle dans le voisinage? Je pense que la réponse est Dogbuster. Je vais laisser Sarah et Pauline nous en dire un peu plus sur ce Dogbusters. Merci Thomas. Je suis un peu déçu que tu n'aies pas chanté la chanson, mais une autre fois peut-être. Bonjour, donc on vient vous parler de documentation et de quoi faire quand vous n'êtes pas capable de lire la doc. Je suis Sarah Haïm-Lubzanski, je pense que vous me connaissez pour la plupart puisque je travaille à Bedrock depuis 4 ans. Je suis documentation architect, j'aime tout savoir et comme ma mémoire n'est pas au top, c'est pas que j'aime, c'est que je dois prendre des notes tout le temps. Et aujourd'hui, je suis avec Pauline. Je suis Pauline Rambaud, je suis back-end développeur, je suis très curieuse et plutôt très joyeuse, donc vous m'entendrez souvent parler fort dans l'open space. Et pourquoi on vient vous parler de doc? Donc Sarah l'a dit, elle, c'est son métier, moi, pas tellement le mien, mais justement, entre documentation, l'aide confusante, il m'est souvent arrivé de perdre du temps à pas comprendre et à pas trouver l'info dont j'avais besoin. Historiquement, moi, je suis dev PHP et Bedrock, depuis quelques temps maintenant, on fait du Go. Et donc, c'est un langage que je maîtrise forcément moins bien, avec des outils que je ne connais pas. Donc, j'ai souvent des rapports conflictuels et toxiques avec la documentation. Et donc, je me suis rapprochée de Sarah pour lui demander, surtout lui demander et en fait, je suis la seule à rien comprendre à la doc, ou quel est le problème? Et potentiellement, est-ce que tu peux m'aider? Donc, est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de ne pas comprendre la doc? Et pour les gens non tech, est-ce que vous avez déjà eu des manuels ou des notices d'utilisation imbitables? Levez la main. Vous pouvez lever la main dans le chat YouTube aussi, on le saura. Et donc, ça me rassure un petit peu. Et du coup... Et non, Pauline, tu n'es pas seule. Alors, je suis un peu accro aux réseaux sociaux. J'ai demandé à Mastodon, sur Mastodon, j'ai pointé, j'ai dit, est-ce que vous avez des docs qui vous plaisent vraiment pas? Alors, il y a Artus Amac qui m'a dit, moi, la doc la pire que j'ai trouvée, c'est Eleven-T. Franchement, je lis la doc, il n'y a pas de contexte, je suis vraiment pas plus avancé. En bas, vous voyez Iris Dessine qui dit la doc d'Ember, avec des exemples qui marchent pas, des liens qui renvoient vers des 404. Sinon, la doc WordPress pour les plus vieux ou ceux qui font peut-être des sites web pour leur famille. Rémi Cardona m'a dit la doc de Nice GUI, et on y reviendra parce que j'ai été la voir, mais en gros, il m'expliquait que comme la doc est écrite avec leur propre outil et qu'il utilise une connexion WebSocket au back pour être stateful, eh ben, quand on coupe le Wi-Fi, on n'a plus du tout les onglets de doc qu'on avait mis de côté, et ça, apparemment, ça le gêne. Et puis, Julien Sphinx m'a dit, ça compte les Javadocs générés du style bidule getX. En conclusion, vous l'aurez compris, on n'est pas seul. Et il y a un point avec Sarah qu'on voulait aussi souligner, c'est que toutes les deux, on est des grandes lectrices de romans, de science-fiction et de tout type littéraire. De pas de fiction aussi, des fois. Et de pas de fiction aussi. Et du coup, il y a quelque chose, une conclusion en tout cas à laquelle on est arrivé, c'est que déjà, lire, c'est différent de comprendre. Vous avez beau lire la doc, si vous ne comprenez pas ce qu'elle veut dire, et ben, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé. Et donc, pour ça, pourquoi déjà est-ce qu'on a besoin d'une bonne documentation? C'est un peu la question qui se posait. L'idée, je pense, c'est que la doc, c'est un outil, j'arrête pas de le répéter. Et donc, c'est vraiment d'aider les gens, de répondre à un problème. Il me semble que toi, tu avais eu un petit souci avec New Relic, enfin, la doc de New Relic. Un incident, peut-être, un bug? Non, l'implémentation d'une feature. Je suis totalement novice sur New Relic. C'est quelque chose auquel je ne touche que très rarement. Et donc, on a dû implémenter de l'alerting et du monitoring sur une de nos API. Et donc, pleine de bonne volonté, je commence à regarder la doc. Je vois que c'est un truc super long, qu'en fait, il y a plein de notions que j'ai pas, que je vais y passer des heures et des heures. Finalement, j'arrive à tâtonner quelque chose et puis ça marche toujours pas comme je veux. Donc, j'ai perdu une semaine et finalement, j'ai demandé à quelqu'un, à un de mes collègues, et puis en une demi-journée, c'était réglé, ça marche du tonnerre. Et puis voilà. Donc, finalement, moi, en tant que dev, les situations dans lesquelles je veux une bonne doc, c'est potentiellement pour débugger, pour répondre à un problème ou à une question. Ça va être peut-être pour du cadrage technique. Est-ce que la techno va répondre à mes besoins ou pas dans le futur? Donc, potentiellement, j'ai envie d'avoir du contexte et des exemples avec des use cases pour savoir si
potentiellement, moi, je vais répondre à ces besoins-là, et ou tout simplement pour s'amuser, apprendre et s'informer, ou potentiellement faire de l'art génératif, comme Mathieu juste avant nous. Et du coup, on a rencontré quelques problèmes avec la doc, n'est-ce pas, Sarah? Oui. 3. Et le premier? Alors, je vais spoiler un peu. Donc, on a rencontré plusieurs... on a analysé, on s'est dit, qu'est-ce qui rend les docs si mauvaises et qui fait qu'on les comprend pas? Il y avait le fait de trouver l'information. Il y a également le contenu qui peut être de mauvaise qualité, soit qu'il est insuffisant, soit au contraire qu'il y en a trop. Il y avait aussi l'UX, l'expérience que vous avez avec la documentation. Alors, au niveau de trouver l'information, et à chaque fois, on va essayer de vous présenter des bons élèves et des mauvais élèves. Au niveau de trouver l'information, je crois qu'il y a un bon élève qu'on peut vraiment... Enfin, même moi, je trouve que c'est un très bon élève. Voilà. Et toi aussi, tu étais d'accord là-dessus? Ah ben, GitHub, hein. On les connaît, ils sont très forts. Ah, et bien ça n'a pas ouvert dans le bon onglet. Non, faut que tu ailles sur cet écran. Excusez-nous, les aléas du direct. GitHub, moi je l'aime bien, c'est référencé, c'est catégorisé. Selon ce que vous cherchez ou pas, si je veux optimiser mes GitHub Actions, je sais que c'est de la CI/CD. Hop, GitHub Action, c'est direct, c'est écrit. Là, j'ai tout rapidement. Si je suis totalement novice et que je vais en implémenter une, j'ai un potentiellement démarrage rapide. Si je suis juste curieux, je veux voir un peu ce que ça a dans le ventre, bah, je fais vue d'ensemble. En fait, tout est indiqué. Vas-y, fais vue d'ensemble, j'ai envie d'avoir une vue d'ensemble. Et donc, on a les composants, c'est décrit, c'est rapide, c'est un résumé, on aime. Il y a l'information sous diverses formes et variées. Et surtout, bah, elle est facilement trouvable parce que j'ai mis 2 microsecondes à trouver la suite. Et puis, sur les réponses que j'ai eues dans les pouettes que j'ai eues sur Mastodon, je crois que c'est Laurent Chemla, donc je lui fais un petit coucou si un jour il voit ça, qui m'a dit, alors une des docs les plus horribles que j'ai vues de ma vie, c'était SendMail. Quand j'ai trouvé la doc, j'ai fait un petit screenshot pour vous montrer. C'est un peu, j'allais dire old school au niveau design, mais ça a l'air compréhensible. J'ai bien sûr pris cet écran qui s'appelle Masquerading and Relaying, parce que le mot masquerading me fait beaucoup rire. Cependant, je me suis dit, OK, Laurent Chemla, c'est pas un noob dans le web. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la doc SendMail? Je suis allé sur sendmail.org et là, j'étais un petit peu étonné. C'est-à-dire que je me suis retrouvé sur le site de Proofpoint, et j'ai rien compris. Je me suis dit, ah, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va essayer de trouver la doc ensemble. N'oubliez pas que je suis une professionnelle, mais refaites-le chez vous quand même. Donc, Proofpoint a racheté ou en tout cas englobé SendMail. Donc, je regarde, je me dis, OK, bon, ça a l'air d'être leur page sur SendMail. Je peux les contacter. Parfait. Donc là, je peux obtenir SendMail. Manifestement, on ne voit pas trop le lien en bas, mais vous allez devoir me croire sur parole. Je peux aussi l'obtenir par FTP. Très bien. Ah, il y a des histoires de signature PGP pour l'intégrité des paquets. Ah oui, apparemment, c'est vraiment important l'intégrité des paquets, puisque c'est vraiment, vraiment important d'avoir aussi accès aux releases, y compris de 97. Vous savez à quoi sert SendMail? C'est pour mettre sur votre serveur et envoyer des emails, hein, tout simplement. Après, je peux les contacter. Il y a même une FAQ. Il y a aussi une petite note qui m'a fait sourire qui était « Ne nous envoyez pas des mails en HTML, surtout ». Donc, en 2025, je trouve ça amusant. Je ne suis toujours pas arrivé à la doc, hein, sachez-le. Je vois que je peux aller sur des groupes, sur des groupes Usenet, pardon, que je peux envoyer des mails à du support. Oui, enfin du support, mais à des groupes, à des groupes pour avoir du support. Peut-être à ce stade, il me faut du support psychologique, car j'ai toujours pas trouvé la doc. Puis là, il y a un truc sur le DKIM. Je me dis, d'accord, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un standard pour les emails, pour protéger de la fraude. D'accord. Attendez, il y a une liste des miroirs. Ah bah non, c'est toujours pour obtenir SendMail. Et je suis toujours pas arrivé à la doc. Et bah, ce point-là, vous vous doutez que je suis un peu triste. La petite blague derrière ça, c'est qu'en fait, je me suis rappelé d'avoir travaillé sur la doc de PostgreSQL. PostgreSQL a un site web avec une doc en ligne, mais également, si vous téléchargez PostgreSQL, qui est une base de données open source, vous avez la doc comprise dans le paquet. Bah, c'est pareil pour SendMail. Si vous le téléchargez pour l'obtenir, vous avez la doc comprise dans l'outil, mais sur le site, on va dire, du distributeur à ce stade, il n'y a pas la doc. Alors, je crois que j'avais mis un lien sur l'image. Non, pas du tout. Eh bien, autant pour moi, je me suis auto-piégé. Mais en gros, le screenshot que j'ai fait ici, c'est en allant voir. Alors,
Est-ce que nous allons retrouver la doc? Attention. Attendez, l'assistante du magicien est en route. Voilà, c'était slash, c'est le lien tout en bas là. Ouais. En Très fait, officiel. il s'agit de Klaus Assmann, donc on peut remercier cette personne qui a mis sur son, je vais dire son espace perso, parce que je ne sais pas si vous voyez dans l'URL, il y a ~ca, qui est un peu quand tu as ton home perso sur un serveur, bref, et qui nous a mis la doc en HTML pour que nous, on puisse la lire sur sendmail.org, mais elle n'est pas liée depuis la page de Sendmail et sur le site de Proofpoint. C'est vraiment fantastique. À ce stade, j'étais moitié triste, moitié énervé. Et je me suis dit, très bien, ça tombe bien. Il avait raison, je vais le mettre dans ma conf. Parce qu'après, la doc en elle-même, bon, elle est... Bon, elle est scalée. Une doc. la qualité du contenu est pas incroyable, mais la trouvabilité de la doc est vraiment très incroyable de non-trouvabilité. Voilà, level hard. Donc là, j'ai dû mettre 2 minutes à vous montrer qu'on ne trouvait pas la doc. Hein. C'est quand même... Et on a répété. Hein. Dites-vous qu'on l'a cherché, ça fait un mois qu'on la cherche cette doc et on n'a toujours pas trouvé une façon officielle de l'obtenir, puisque visiblement, il n'y en a pas. C'est ça. Et il y a aussi la qualité du contenu qui peut vraiment jouer dans le fait que tu et vous ne compreniez rien à la doc. Alors ça m'arrive rarement de rien comprendre à la doc parce qu'en général, je la lis, je la relis en entier et que je suis habitué. Je me permets. Et donc, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce que Julien disait aussi, oui, les Javadoc, c'est vraiment le pire pour moi. Et tu n'es pas seul et je crois que tu as rencontré ce problème. Oui, alors vous vous rappelez, je vous ai dit que moi, j'étais plutôt développeuse PHP historiquement. Et PHP, c'est une documentation faite par des humains qui est pensée, rédigée et utilisée avec beaucoup de didacticiel, etc. Et puis, le monde Go, c'est totalement autre chose. C'est pas les mêmes paradigmes, c'est pas les mêmes concepts, et du coup, ils font beaucoup de code autogénéré. Ça, en soi, il y a beaucoup de choses. Mais aussi la doc. Et parfois, ça donne lieu à des petits incidents quand on utilise des outils. C'est-à-dire que moi, j'avais un problème sur une base de données. J'ai été voir des gens. On m'a dit, il faut que tu utilises cette méthode-là. Alors déjà, pourquoi? OK. Moi, la méthode, elle s'appelle Weave Secure. On me dit, il faut que tu utilises ça. Je suis désolée, mais ça met un peu la puce à l'oreille. Ça fait peur. Et donc, je me suis dit, bon, très bien, avant de prendre pour argent comptant ce qu'on m'a dit, je vais peut-être un petit peu checker ce que ça fait. Et donc là, on a une magnifique doc autogénérée. Et ben, c'est juste un répertoire de fonctions, vous voyez. Donc, je me retrouve pas plus avancée. Je sais que c'est une fonction, c'est chouette. Ça fait quoi? Je me dis, ah, c'est un lien. Peut-être que si je clique, je vais avoir plus d'infos. Ça va se dérouler, ça va s'ouvrir. Ah, ça s'ouvre. Le code. Génial. Voilà, et ben c'est génial. Donc je suis dans le code. Bon, me voilà un peu plus avancé parce que je vois que finalement c'est une config TLS, donc de sécurité pour ceux qui ne connaissent pas. Et on peut faire le petit trick de je vois que finalement ça change, ça renvoie une option. On clique sur option. Oh, c'est un type option. Oh, ça modifie config. Oh, config. Waouh. Et ben voilà. Et donc en fait, de saut de puce en saut de puce, vous pouvez ne pas trouver la doc. Et là, il y avait des commentaires dans le dernier code que tu nous as montré. Et encore, le code, en fait, allez voir le code, c'est un petit peu malsain en Go des fois, c'est que le code est commenté et bien plus renseigné que la doc officielle. Néanmoins, la doc des librairies standards, elle est beaucoup plus étayée et étoffée que les librairies ou packages qu'on peut utiliser. Mais c'est vrai que c'est pas rare de tomber sur ces listes de fonctions sans info ou ces listes de constantes ou de types. Et quand on vient de PHP, moi je suis désolée, mais ça me traumatise un peu parce que du coup, qui c'est qui me l'explique? Mais on a des bons élèves. C'est vrai. D'ailleurs, oui, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un thème Dogbusters. C'était pour le côté trauma, quoi. Qui allez-vous appeler les Dogbusters? Parce que maintenant, Pauline est super calée sur la doc, à force de me fréquenter. Désolée de vendre la mèche. Au niveau du contenu de bonne qualité, j'ai choisi de présenter une doc qui était aussi une doc d'un langage pour comparer ce qui est comparable, hein, parce qu'il y a aussi des très bonnes docs, mais d'autres choses. Il faut savoir que je dois faire du Python une fois par an. Donc évidemment, je ne me rappelle de rien, vu qu'à la base, je suis développeuse PHP d'origine, on va dire, même si j'en fais plus du tout. Donc la doc Python, moi, ce que j'aime bien dedans, alors attendez, là je vais tenter encore une petite cascade, c'est d'aller ouvrir la doc. Donc la doc Python, ce que j'aime bien dedans, c'est qu'elle est assez claire, assez détaillée. Le design est clair. Alors moi, je vais souvent effectivement dans les
dans juste comment marche le langage, parce qu'en général, je fais des scripts, j'utilise pas forcément des librairies comme montrait, je sais pas où il est, Mathieu tout à l'heure pour générer des trucs 3D et graphiques incroyables. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, et c'est peut-être personnel, c'est que dans les exemples, dans le doc Python, il y a des exemples en rapport avec les sketchs des Monty Python. Moi, ça me fait beaucoup rire et ça me rajoute un peu de joie au cœur de lire cette doc. Cependant, ces exemples ne sont pas intrusifs. Si jamais vous ne connaissez pas du tout les sketchs, c'est OK, vous pouvez quand même comprendre et lire la doc. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui s'est passé avec des perroquets morts et vivants dans un sketch. Et vraiment, je la trouve claire. Après, elle est très classique avec des chapitres, comment dirais-je, je trouve pas mes mots ce matin, décidément. Des chapitres, clairement, voilà, elle est pas très shiny. Ouais. Ouais, elle est pas très esthétiquement. Elle est OK, mais elle est Elle est efficace. au niveau contenu, voilà, elle est efficace. Et d'ailleurs, en parlant d'esthétique, etc., notre point suivant, c'est sur l'UX. Donc l'UX, c'est je vois qu'on a des gens du design system qui peut-être travaillent avec les gens qui font de l'UX. Ils hochent la tête, mais dans ce sens. Donc je vais pas les pointer du doigt, n'est-ce pas? Donc au niveau de l'UX, c'est l'expérience que vous avez avec la doc. Déjà que si vous avez réussi à la trouver, réussi à trouver votre info, qui a du contenu, que le contenu est de qualité, bon, ça c'est déjà des points qui sont positifs, mais encore faut-il que vous ayez une expérience agréable. Alors je suis allé voir celle dont parlait Darm dans le poète de tout à l'heure. Je suis allé voir la doc de Nice GUI. Et ce qui est drôle, c'est que première fois de ma vie que je me connecte à ce site et que je vais sur la doc, et j'ai mis des petites flèches roses pour vous montrer, et la connexion a été perdue, donc le contenu n'était pas lisible. Et quelle que soit la qualité de la doc derrière, j'avoue que j'ai un peu rigolé. Voilà, C'était la doc de Schrödinger, en fait. C'est ça. Elle existe, mais en même temps, elle n'existe pas. Bien qu'effectivement, utiliser son propre outil, si c'est un outil type CMS ou rendu de contenu pour faire sa doc, ça peut paraître assez classe et élégant. C'est dommage, c'est dommage. Alors, je voulais quand même parler d'une doc qui a une meilleure UX. Et il s'agit en fait de la commande man dans votre terminal. J'aime bien les images et les docs avec des images, faut pas croire. J'aime bien les diagrammes, les représentations graphiques. Cependant, ce que j'apprécie beaucoup dans cette documentation au niveau UX pur, déjà, vous l'avez toujours à portée de main, en déconnecté. Ça existe depuis 50 ans peut-être. Enfin bon, ça existe depuis de nombreuses années. Et c'est toujours la même chose. Vous tapez man, le nom de la commande que vous cherchez, et vous avez toujours la même structure. Au début, le nom de la commande, le résumé rapide. Le synopsis, c'est-à-dire les options que vous pouvez utiliser. Des fois, ça suffit à vous dire « Ah oui, c'est ça que je devais utiliser ». La description avec les options détaillées. Éventuellement, un truc sur le exit status, mais ça, c'est si vous faites des scripts et vous avez besoin d'enchaîner les commandes. Des exemples avec la commande et des options. Alors évidemment, j'ai choisi mkdir pour créer des répertoires. Ce n'est pas une commande hyper élaborée et complexe. Normalement, on maîtrise. La compatibilité, pareil, ça peut être utile en cas de script ou de commande chaînée. Et puis, vous avez aussi le voir aussi, c'est-à-dire qu'ils vous disent, au fait, vous pouvez aller voir la commande pour détruire les répertoires, parce que si vous en avez créé plein, peut-être à un moment, il y en a trop. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que au niveau UX, c'est simple, efficace, rapide, et même sans images, même sans paillettes, même sans couleurs, j'ai envie de dire. On peut avoir des couleurs dans certaines versions. On peut faire encore mieux. Ah, dans le web là, moderne. On a le luxe. Donc, on a Mercedes-Benz qui fait une magnifique doc à la fois UI et UX. Donc, imaginez-vous, ou imaginez Bedrock, on a maintenant une magnifique flotte de véhicules Mercedes. Et donc, il y a Tony, au helpdesk, qui se dit tiens, j'aurais besoin de suivre un peu ce que les gens et où sont les voitures et dans quel état elles sont. Et donc, il vient nous voir, nous, développeurs du back-end, en disant voilà, on a acheté des Mercedes chez Bedrock, on a besoin d'avoir un petit peu la flotte et j'ai vu qu'il y avait une API. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Est-ce qu'on tourne des clips dans ces Mercedes aussi ou pas? Je sais pas. Donc, avec plaisir. Donc, nous, en tant que développeurs, on va aller un peu zoom zen dans la doc. Et donc, on tombe là-dessus. Donc, je vois que c'est pour connecter la flotte. Donc, j'ai une petite
page résumée avec des infos rapides. Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Qu'est-ce que je vais trouver comme info? OK, donc c'est pour un business. Parfait. Bedrock, c'est un business. Quelles sont les dernières sorties? Est-ce que je peux voir le statut de sortie des produits? OK. Je me dis, je vais voir un petit peu dans le détail. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? OK, donc je vois les modèles concernés. Je peux vérifier. Oh, parfait. Le GLA que le boulot m'a offert. Il y a plein de data packages. Il y a les remote commandes si vous voulez faire des choses. Les services qui sont reliés au véhicule. Et là, moi, ce qui m'intéresse quand même pas mal en tant que dev, OK, Command Management API. Ah. Eh bien, vous avez un super Open API qui vous présente qu'est-ce que vous pouvez faire avec les commandes ou pas. Je vois que c'est du 3.1, je vois que c'est la version 1. Je peux même les télécharger si mon API, elle est super, elle prend direct les specs du client pour générer les bonnes infos. Est-ce que je peux rajouter un tout petit détail qui est, vous avez reconnu sûrement Swagger, que vous avez déjà rencontré ailleurs, mais vous voyez qu'ils ont pris la peine de le styler à leur couleur et de l'intégrer complètement dans le site web et dans leur charte graphique. Et après, j'ai une doc beaucoup plus verbeuse et descriptive avec la classique user journey, etc. Et ils ont même poussé le vice de la FAQ parce que certainement, moi, en tant que dev, j'ai des questions, mais il y a certainement d'autres devs qui se les ont posées. Donc, autant parfois aller voir la FAQ directement. Et l'autre petit détail, parce que là, tu as fait... je mets le dos, Connect Your Fleet, mais si tu vas sur un autre produit, finalement, par exemple, plus bas, il y en a un qui me fait beaucoup rire, c'est celui sur l'état de la route et les incidents routiers. Avec celui-là, là, le Surface Event. Ça, c'est si vous avez des petites... Si vous avez prêté votre voiture, vous ne faites pas trop confiance, vous pouvez voir si la personne a pris un nid de poule. Il y a une API pour ça. Il y a une API et une doc. Ce que je voulais souligner, c'est que si tu vas sur un autre, en fait, c'est toujours Overview, Detail, Specifications. Vous avez toujours la même structure. Donc, vous n'êtes pas perdu, vous retrouvez les mêmes éléments, quel que soit le produit que vous avez choisi. Il y a vraiment une uniformité et c'est agréable. Si, c'est bon. Mais du coup, tout ça pour en venir où? Maintenant qu'on a identifié les 3 problèmes de la doc, certainement que Sarah, elle va nous fournir quelques petits tips, finalement. J'aimerais bien, et on parlait du fait qu'on était des lectrices avides toutes les deux, on aime lire des livres, et il s'avère qu'on a appris à lire à l'école, vous aussi, j'imagine, sinon vous ne seriez peut-être pas là. Mais est-ce que vous avez appris à lire, alors peut-être pas à l'école, mais dans les études supérieures, est-ce que vous avez appris à lire la doc et à chercher des informations à travers la doc? Toi, tu as fait des études plus récemment que moi, clairement. Ouais, moi, j'ai fait des études en école d'ingé et en fait, spoiler, non. Non, pas du tout. On n'a jamais appris à lire la doc. En fait, les TP sont très guidés, on a tout de suite les bonnes infos. Mais du coup, aussi, on ne nous apprend pas à forcément chercher par nous-mêmes et on n'aborde pas de la même façon une doc technique qu'un roman ou même un polar, que tout plein de choses. Du coup, on va peut-être trouver des astuces en fonction du type de problème, Sarah, non? Absolument, on a réfléchi une fois qu'on a identifié qu'il y a un problème, c'était trouver la doc et trouver l'information. Donc là, on va partir du principe que vous avez SendMail, vous avez la doc, vous avez trouvé la source d'information. Ce qui peut vous aider en premier, c'est de bien formuler votre question. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Et donc, si vous lisez la doc de façon extensive, vous disant je vais tout lire, ça va partir la tête d'information. Donc, évidemment, c'est pas comme ça que ça va mieux se passer. Vous pouvez essayer de trouver si au niveau de l'information, il y a un motif. J'ai mis pattern. Il y a un motif et s'il y a quelque chose qui se répète et que vous allez pouvoir trouver. Et l'idée, c'est de faire itératif. Qu'est-ce que je cherche? Le détail. Si je ne trouve pas, d'aller un peu à côté. Je vais donner un exemple. Récemment, j'ai dû renouveler ma clé SSH pour me connecter à GitHub. Donc, je suis allé dans la doc GitHub qui est assez bien faite et je me suis dit, clé SSH, très bien, ça doit être un truc de sécurité ou c'est dans mon compte. J'ai été sur renouveler la clé SSH, mais si je n'avais pas trouvé exactement ça, je me serais dit, peut-être qu'il s'agit de
mémoire. Il s'agit de sécurité ou de compte, donc j'élargis à diverses choses. Ah oui, ce que je me suis dit, c'est que des fois, je me connecte avec des ordinateurs différents ou des devices différents. Et éventuellement, il faut une clé SSH par device. Donc peut-être que je vais aller voir un peu à côté, gestion des devices, si ça existe dans la doc. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit de voir à côté s'il y a des concepts proches. Pour le deuxième problème, le deuxième problème, c'est que quand la qualité du contenu, elle ne vous convient pas ou ça ne vous parle pas, vous ne comprenez pas, peut-être que chercher des ressources additionnelles, ça peut aider. Rappelez-vous ma conférence sur la télécommande dans TinyGo. Voyez la doc de Go, celle de TinyGo, c'est exactement la même parce qu'en fait, on utilise Go. Et donc, moi, ce qui m'a bien servi, ça a été la communauté Slack des Gophers, donc les gens qui font du Go. Et par exemple, Sarah m'a raconté la semaine dernière pour Confluence et donc Atlassian, typiquement, il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été livrées, ils n'ont pas encore documenté officiellement. Du coup, ils lui ont dit, tu sais quoi, va voir la commu. Certainement que la communauté, ils ont déjà bien utilisé les fonctionnalités et ils sauront certainement t'aider. Oui, c'était la réponse officielle. Hein. C'était la réponse officielle. Vous pouvez aussi googler votre recherche, il n'y a pas de mal à ça. Et puis potentiellement, vous pouvez demander à vos collègues, eux aussi, ils ont peut-être déjà l'info, peut-être qu'ils ne l'ont pas encore documenté, eux non plus. Donc, poussez-les et encouragez-les à écrire du coup cette doc. Par contre, attention aussi, double check, prenez pas toujours pour argent comptant la première info qui répond à votre problème. C'est pas toujours une très bonne idée, donc attention. Oui, surtout que la première info répond au problème de quelqu'un qui peut être sensiblement le même que le vôtre, mais pas tellement. Mais pas tout à fait. Et on ne veut pas mettre ça en prod. Et donc, le dernier souci pour l'UX, finalement. Alors pour l'UX, contrairement à Pauline qui m'a dit qu'elle faisait comme un raton laveur sous amphétamine, elle cliquait partout pour trouver de l'info parce que vraiment elle avait besoin de sa réponse et qu'elle était enthousiaste à propos de son code, c'est son énergie qui parle. Prenez un pas de recul et faites plutôt comme un détective, on a mis ici Sherlock Holmes. Cherchez des indices, cherchez ce que vous voulez chercher, ce que vous voulez trouver. Je vais y arriver. Par exemple, l'autre jour, on m'a demandé d'exporter en PDF la documentation du Client's Manual. Et en l'occurrence, il fallait retoucher la CSS pour l'export PDF. Bon, la dernière fois que j'ai fait des CSS, certains peut-être présents ici n'étaient pas nés, donc voilà. Donc j'ai fait des petites recherches parce que j'avais un problème, j'avais un mot qui était tout seul sur la page et je me souvenais plus si c'était un orphelin ou une veuve et je savais qu'il y avait peut-être une propriété CSS pour l'empêcher dans les CSS pour l'impression. Donc comme je me souvenais absolument de rien, je me suis dit alors est-ce que je cherche mot tout seul sur la page en CSS? Ah attends, orphelin c'est peut-être ça. Et comme on l'a dit précédemment, n'hésitez pas à croiser les informations et à rechecker. Il y a des sources d'informations qui sont plus fiables que d'autres. Une des meilleures, si c'est quelque chose pour le projet professionnel où vous êtes, c'est sûrement vos collègues qui ont peut-être essayé des choses, rencontré les mêmes problèmes. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Et puis, il y a certaines docs qui ont de la doc ou qui ont un mode d'emploi de la doc. Et là, est-ce qu'on peut aller voir la doc de Symfony, assez chère à mon cœur. Toi aussi, je crois, Pauline, tu m'as dit que j'aime bien. Hop. Ah non. C'est pas très grave, elle est facile à trouver, regarde. Symfony Doc. Un bon élève, cette doc. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un petit lien où commencer si vous êtes nouveau sur Symfony. Et quand on clique dessus, on a des infos. Par exemple, si vous préférez qu'on vous donne les informations dans l'ordre de A à Z et que vous préférez des vidéos, parce que lire la doc, c'est pas votre média préféré, c'est OK. Si vous préférez manipuler, vous avez une application de démo que vous pouvez installer et, j'allais dire tripoter, manipuler en tout cas. Et donc, tout ça, c'est carrément OK. Et donc, vous avez un peu des informations sur comment utiliser au mieux la doc et pourquoi pas. J'attends qu'on revienne à Je nos remets pas slides. nos notes. Hein. On va le faire. Et du coup, comme on est en 2025, alors, du coup, moi j'ai demandé à ma collègue, mais finalement... Finalement, au lieu des humains, m'a demandé Pauline, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'IA parce que au lieu que je me fatigue à chercher toute seule. Donc je me suis dit très bien, je vais demander à l'IA de me fabriquer des slides parce que tant qu'à lui demander quelque chose, autant lui demander de tout faire. Et je lui ai demandé, écoute, fais-moi une slide pour m'expliquer comment l'IA peut m'aider à lire la doc. Donc l'image aussi a été générée par une IA.
l'idée, les idées que m'a ressorti l'IA, et ce que je dis toujours, c'est que ces idées ne sont pas sorties, quelqu'un les a écrits à force de répéter, l'IA les rebrasse et peut nous les ressortir, et ça c'est chouette, justement, de pouvoir résumer des longs documents, d'expliquer des choses complexes. Vous pouvez dire, en fait, je suis complètement débutant en TinyGo, merci de me redire, je suis complètement débutant en Go, c'est quoi cette histoire de With Insecure, et ça va permettre de réunir des infos pour vous. Vous pouvez utiliser aussi le fait de traduire dans votre langue natale, parce que souvent on comprend mieux dans sa langue natale, ou trouver une information spécifique, ou générer des exemples de code. Encore une fois, attention à double-check vos codes, ne poussez pas tout en prod directement. Et puis, comme on est un peu taquine, on s'est dit on va demander directement à l'IA ses limites. Ses limites, voilà. Et toujours pareil, hein, c'est elle qui a généré la slide, etc. Et donc, elle nous dit, attention, moi, des fois, les nuances et le contexte, ça m'échappe un peu. Donc, finalement, je peux te raconter quelque chose complètement à côté de la plaque, parce que mon taf, c'est de te répondre quoi qu'il en soit. Donc, attention, utilisez avec parcimonie. Elle dit elle-même, attention, je peux aussi oublier des détails cruciaux. Ah bon, super. C'est ballot. Et puis, des fois, je peux générer du code, il sera un peu déprécié, mais t'inquiète, ça marche. Et finalement, elle nous dit elle-même qu'elle ne remplace pas une compréhension profonde de l'humain. C'est-à-dire que votre projet, c'est une brique dans un mur. Si elle n'a pas connaissance et conscience des autres briques autour, forcément, il y a des choses où vous allez taper complètement à côté et ça ne va pas vous aider. Et elle ne comprend pas toujours les nuances des langages techniques. Donc, finalement, utilisez votre cerveau pour les cas vraiment complexes. Il faut réfléchir. Mais il faut réfléchir. Et on vous a montré la preuve par A plus B. Vous voyez ce magnifique macaron digne de Pierre Hermé. Eh bien, c'est qu'on a demandé à l'IA de nous générer un logo rond de type macaron écrit Made by IA. Et typiquement, voilà, la nuance, je crois que... C'est un macaron. C'est un macaron. C'est un macaron. Job is done. Voilà. Et du coup, en conclusion, finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire, Sarah ? On peut se dire que il faut effectivement réfléchir, ça c'est la première chose. Excuse-moi, l'histoire du macaron, je ne m'en remets toujours pas. Je suis un peu plus longue à processer, manifestement. Donc, il faut essayer de trouver comment est organisée la doc, et pour essayer de trouver le contenu, une fois que vous avez trouvé la doc, évidemment. Quand vous allez lire le contenu, en fait, on disait au début qu'on était des lectrices de fiction et même de non-fiction, mais de livres. Ça ne se lit pas de A à Z, en fait, une doc, pas du tout. Il va falloir plutôt enquêter pour réunir des infos qui, des fois, sont disséminées dans 10 chapitres différents. Voilà. Moi, il y en a une où je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, c'était un de mes gros défauts, c'est de reformuler la question. Finalement, qu'est-ce que je cherche vraiment, de quoi j'ai besoin et quelles sont les infos manquantes. Trouver la logique et aller du général to detail. Ça, c'est un autre de mes collègues qui m'a fait la remarque, qui m'a dit, est-ce que des fois, tu lis de la doc et tu comprends rien ? Donc, le gars avait deviné très, très fort. Coucou, Johan. Et finalement, il m'a dit, mais tu devrais commencer des fois par lire le Getting Start avant d'aller chercher autre part dans la doc, parce que souvent, il y a des infos de prérequis ou de notions dans lesquelles, sur lesquelles ils vont parler, etc. et qui vont dire, on pense que ça, c'est acquis. Et depuis, je vous rassure, je suis guérie. Je comprends la doc. Je me suis soignée. Et je n'hésite pas à user et abuser des ressources additionnelles, que ce soit mes collègues, que ce soit les réseaux, que ce soit plein de choses. Tu peux utiliser l'IA, il faut juste être précautionneuse. Et l'IA, mais toujours en double checkant, comme ça au moins si je vois que plusieurs sources d'informations me répondent la même chose, c'est sûrement une solution viable. Et alors on a parlé de lire la doc, voilà. Parce qu'on a critiqué les contenus, mais peut-être que du coup... il y a des façons de faire. Voilà, peut-être que le prochain épisode, si vous en avez envie, on vous parlera d'écrire la doc pour pas entraver la lecture et la compréhension des personnes qui aimeraient comprendre plus facilement votre doc. Merci à vous. Et surtout, who you gonna call ?